on n'a même pas intérêt qu'il y a quelque chose dans le carnet. Dès qu'il dit il va écrire quelque chose, tu dis non, non. Tu le supplies même, il dit non, non, non. Si tu veux, je reste 1 heure de colle, il n'y a pas de problème. Même rien dans le carnet. Parce que si jamais il y a quelque chose d'écrit dedans, là, ton père il regarde là, et t'es tranquille. Il dit va chercher la ceinture, tu sais où elle est. Il prend, il te dit alors comme ça, tu es à l'école, tu fais comment? Tu écoutes pas les professeurs. On te dit tu travailles pas, il va. Et si ton oncle est passé par là, je dis par exemple ton oncle doit venir chez toi, il doit voir ton père ou ta mère, lui-même, tu vas passer aussi. Donc, l'oncle il va te donner sa part. Ton père va te donner sa part. Et le prof t'a donné sa part, t'as pris 3. Demain, tu vas à l'école. Il n'y a pas... Bruit, tu connais plus. Quelqu'un t'embête, tu dis, laisse-moi tranquille. Toi, tu sais pas hier où j'ai passé. Nous, là, c'était comme ça. Ce qui fait que quand le professeur rentre dans la classe, personne ne parle. Il y a le bruit quand il n'est pas là. Dès qu'il ouvre la porte, on le voit. Il y a un silence. Tu peux entendre une mouche voler. Tu dis, ah, il parle. Mais il ne faut pas que ton carnet ait écrit son nom dessus. Il dit, ah, très mauvais élève. Il bavarde beaucoup, hein. Il ne suit pas les cours. Tu fais que pas. Qu'est-ce qu'il... Non, à la maison, c'est... Vaut mieux même que le professeur te frappe ta main que ta mère ou ton père t'attrape. Parce que tu vas prendre plus cher. À notre époque, c'était comme ça. Nous, là, il n'y avait pas de blague. Hein. Dès qu'on rentrait, la première chose que tes parents te demandent, c'est ton carnet. Dès que tu rentres, il est où le carnet? Et regarde dedans pour voir qu'est-ce qu'il y a écrit. S'il y a écrit quelque chose qui n'est pas bon, avant de manger, tu vas prendre. Tu vas prendre bien. Et s'il faut appeler l'oncle ou la tante, dis ouais, mais tu sais qu'aujourd'hui, là... attends, je viens. J'arrive, je vais lui donner. Donc, l'oncle rajoute sa part. Donc, finalement, tu n'as même pas intérêt de t'amuser. Donc, on était dans la discipline totale. On nous dit, on fait. Mais cette obéissance est perdue. Pourquoi? Parce que le diable n'a pas intérêt que tu obéisses. Donc, voilà pourquoi, maintenant, dans les écoles, qu'est-ce qu'il y a? Le diable est passé par là. Il ne faut pas toucher aux enfants. Il ne faut pas crier sur eux. Pourquoi? Pour faire des enfants désobéissants. Pourquoi? Pour que la malédiction que Dieu a prononcée tombe sur leur tête. Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Pourquoi? Pour hériter la bénédiction. Il dit, afin que tu vives heureux sur la terre. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, il dit, afin que tu vives longtemps. Mais si tu prends le contraire de ce que Dieu a dit, ça c'est dans le sens où tu obéis. Quand tu obéis, tu es heureux. Quand tu obéis, ta vie est plus longue. Mais quand tu désobéis, tu es malheureux et tes jours sont raccourcis. En enfer, il y a des enfants de 5 ans. Seigneur Jésus. Oui, je vais vous donner... Je vais profiter pour vous donner des informations comme ça. Vous allez bien les garder dans votre esprit. Vous allez comprendre que Dieu, il n'est pas dans l'amusement. Si vous êtes dans l'amusement, là, Dieu, il n'est pas dedans. Le diable non plus. Les deux, là, ils sont sérieux, sérieux. Enfant de 5 ans, là-bas, pourquoi? Quand ses parents lui parlent, il fait quoi? Il insulte son père, il insulte sa mère. Et à chaque fois qu'il fait ça, les démons le frappent. Et Dieu retranche sur sa vie. Ce n'est pas le diable qui retranche les années surtout. C'est Dieu lui-même. Et quand il y a 0 là, c'est fini. Donc si je te dis que si le Seigneur te fait grâce, il t'envoie là-bas, il va t'emmener, l'ange va t'emmener là, dans les enfants de 5 ans. Tu vas les voir tous en train de brûler là, les démons en train de torturer. Et tu vas poser la question à l'ange pour dire, mais ils sont petits. Ils sont petits. Il va te dire, eux là, ils ne respectent pas leurs parents. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu là, tu n'échappes pas. Voilà pourquoi que le Seigneur nous demande de connaître la parole.
Josué 1, verset 8, nous dit de méditer la parole jour et nuit. Pourquoi? Pour agir en fonction de tout ce qui est écrit. Mais comment tu peux savoir ce qui est écrit si tu ne lis pas? Maintenant, on va prendre le passage 1 Samuel 15, verset 22. 22, oui, je l'ai déjà. 1 Samuel 15, verset 22. 22 à 23. Parce que on est dans l'obéissance. Amen, amen. Amen. 1 Samuel 15, Verset 22. verset 22 à 23. Amen. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne n'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphies. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Amen. Voilà comment le Seigneur parle. Et cette parole est valable jusqu'à aujourd'hui. Il ne faut pas vous faire blaguer par des gens qui disent ah, bon, ça c'est l'Ancien Testament, et ça c'est le Nouveau. Parce que tu peux prendre aussi dans le Nouveau Apocalypse 21, non, 22, 11. Et tu verras que le Seigneur nous dit quelque chose. Parce qu'il y en a qui aiment bien tourner la parole. Mais il faut bien comprendre que le Seigneur ne change pas. C'est 22, 11. Attends. Oui, 22, 11. Amen, amen. De 11 jusqu'à... Attends, de 11, il parle justement de la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Et jusqu'à 16. Amen. Amen. Lis la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 22, verset 11 à 16. Amen. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. 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 Donc, on voit bien que dans le ciel n'entrera que ceux qui sont sanctifiés. Donc, on va revenir à ce que le Seigneur dit. Il dit, verset 22, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Bien qu'il fallait faire des holocaustes, il fallait faire des choses pour glorifier Dieu, mais Dieu te dit que l'obéir, là, c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Amen. C'est ce que lui, il aime. Parce que le royaume de Dieu est basé sur l'obéissance. Les anges du ciel et de la terre obéissent à Dieu au doigt et à l'œil. Il n'y en a pas un qui... Il y en a un qui avait essayé, c'est Lucifer. Il a fini où? Il a été débarqué du ciel, on l'a jeté en bas. Parce qu'aucune désobéissance ne sera acceptée là-haut. Il dit plus loin. Il dit, voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car, maintenant il va te définir à quoi correspond la désobéissance. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La divination, c'est la sorcellerie. Tu connais le sorcier de ton village, tu dis lui là, c'est un sorcier. Et toutes les fois que toi tu désobéis à Dieu, tu ressembles au sorcier qui est là-bas.
Dieu te voit comme l'autre là-bas, là, le sorcier là, que toi tu accuses là. Donc, il faut arrêter de montrer du doigt le sorcier du village. Mhm. Parce que quand tu désobéis à Dieu, tu es comme lui. Tu es le même que lui. Et ensuite, il dit plus bas. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. On t'a dit, mais tu ne veux pas faire. Mhm. Résister à la parole de Dieu, c'est l'idolâtrie. Ne pas obéir, c'est la sorcellerie, mais de l'idolâtrie en résistant. Mhm. Donc maintenant, on fait comment? Il faut être soumis à 100% à Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Pourquoi? Pourquoi? Tu vas comprendre. On va prendre le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Philippiens 2, verset 8. Philippiens 2, verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? On va voir ce que Dieu dit. Amen. Philippiens 2, verset 8. 8. Amen. Il s'est humilié lui-même. Vous l'avez? Philippiens 2, verset 8. C'est vers la fin. C'est après Éphésiens. Bon. Vas-y. Okay. Lis Philippiens 2, verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, Amen. Même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Amen. Voici le Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fils de Dieu. La Bible dit qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Pourquoi? Parce que là-haut, là, c'est l'obéissance. Avec l'Éternel des armées, là, il n'y a pas de demi-mesure. Même le Fils a dû se soumettre. Donc, si lui s'est soumis, toi, t'es qui pour pas te soumettre? Si tu ne veux pas rater le ciel, il faut te soumettre immédiatement. Parce que toute désobéissance n'entrera pas dans le ciel. Toute insoumission n'entrera pas dans le ciel. Toute méchanceté n'entrera pas dans le ciel. Parce que la sorcellerie, ça ne peut pas aller dans le ciel. Soit tu es un sorcier, soit tu es un idolâtre. Et on sait que ni l'un ni l'autre n'entre. Pourquoi? Parce que Dieu, là, son royaume est basé sur l'obéissance. Même le royaume du diable est basé sur l'obéissance. Vous pensez qu'un sorcier peut faire ce qu'il veut? Un sataniste, il fait ce qu'il veut? Non. Il fait ce que le diable lui a dit de faire. Si je ne fais pas, là, il se fait décapiter. Sauf la différence entre Dieu et le diable, c'est que le diable, quand tu n'obéis pas, il te tue. Quand tu n'as pas obéi, là, il vient, il te tue lui-même. Et il te tue devant les autres pour qu'il montre aux autres, là, si jamais vous voulez faire comme lui, là, peut-être là, je vais la couper. Alors tout le monde, tout le monde suit le droit. Dieu, là, il ne coupe pas les têtes pour t'obliger à marcher. Dieu, il est bon. Mais pour vous dire que ce soit le royaume de Dieu ou le royaume des ténèbres, tout est basé sur l'obéissance. Parce que la malédiction n'est pas loin. Et on va voir les malédictions. On a vu que Jésus-Christ, fils de Dieu, était obligé d'obéir. Pourquoi? On va voir la malédiction. La malédiction à la désobéissance. Oui, c'est à partir du verset 15. Il faut bien écouter. Parce que quand ça va tomber là, il ne faut pas dire « Oh, c'est le diable ». Il faut arrêter d'accuser le diable. 1, il faut arrêter d'accuser le diable. 2, il faut arrêter d'accuser les sorciers. 3, il faut arrêter d'accuser les francs-maçons. 4, il faut arrêter d'accuser les satanistes. Quand c'est toi qui as désobéi, n'accuse pas quelqu'un d'autre, c'est toi-même. Reconnais que c'est toi. Eux, ils te poussent à la désobéissance. Pourquoi? Le diable, il sait très bien qu'il ne peut rien faire. Le diable, il ne peut rien faire. La seule force qu'il a, c'est de te pousser petit à petit vers la désobéissance. Pourquoi? Pour que la parole que Dieu a dit, la tombe sur ta tête. Lui, c'est. Mais tant que tu obéis, il ne peut rien faire. Parce qu'il y a un mur de feu autour de toi, les anges te protègent. Il sait ça.
Il n'est pas stupide, il connaît. Donc, il fait quoi? Il va faire justement du verset 15. Jusqu'à demain. Et ça va loin, Ça va loin. ça va jusqu'à 69. Ben, on va leur donner. Faut tout donner. Faut tout leur donner comme ça. Ils ne pourront pas dire Seigneur, je ne savais pas où. Non, C'est ça. là, il va vous boxer sérieux. Amen. On va écouter. Je lis la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 28, du verset 15 à 69. Ça, c'est les malédictions pour la désobéissance. Voilà. Alors que les bénédictions, il y a... Alors que c'est les bénédictions, il n'y a que 14. Ben, on va commencer déjà par les bénédictions. Amen. Voilà. Amen, amen. Je lis là. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici les bénédictions. Amen. Voilà. Chapitre 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris, aujourd'hui l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et s'enfuiront par 7. L'Éternel te ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et tu les mettras en pratique. Et que tu ne te détourneras ni à gauche, ni à droite, ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller vers d'autres dieux et pour les servir. Verset 15, les malédictions. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée, et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace, au milieu de toutes tes entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement, et à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera d'ulcères d'Égypte, d'hémorroïdes, de gammes et de teigne. Tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement et d'égarement d'esprit. Et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Et tu seras dans tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée, et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison, et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne, et tu n'en réjouiras pas.
Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux, et tu ne mangeras pas ton âne. Tu ne mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi, et on te le prendra pas, on te le rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux, et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras pas connu mangera le fruit de ton sol, et tout le produit de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, et tu auras établi sur toi vers une autre nation que tu n'auras point connue, ni toi ni tes pères. Et là tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. Et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences, et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes, et tu les cultiveras, et tu ne boiras pas de vin, et tu ne feras pas de récolte, car les vers la mangeront. Tu auras des oliviers dans toutes les étendues de ton pays, et tu ne toindras pas d'huile, car tes olives tomberont. Tu engendras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Les insectes prendront possession de tous les arbres du fruit de ton sol. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera, et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête, et tu seras la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront, et elles seront au partage jusqu'à ce que tu sois détruit. Parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements, et ses lois qu'il te prescrit. Verset 46. Elles seront à jamais pour toi, et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette, de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi, il mettra un joug de fer sur ton cou, jusqu'à ce qu'il t'ait fait détruire. Jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Verset 49. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondera sur toi d'un vol d'aigle. Une nation dont tu n'entendras point la langue. Une nation au visage farouche. Et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Jusqu'à ce que tu sois détruit, elle ne te laissera ni blé ni mou, ni huile ni portée de ton gros et de ton menu bétail. Jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Elle t'assiégera dans toutes tes portées, jusqu'à ce que tes murailles tombent. Ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles, que l'Éternel, ton Dieu, t'aura donné. L'homme d'entre vous, le plus délicat et le plus habitué à la mollesse, aura un œil sans pitié pour son frère, pour la femme qui repose sur son sein, pour ceux de ses enfants qu'il a épargnés. Il ne donnera à aucun d'eux de la chair de ses enfants dont il fait sa nourriture, parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi dans toutes tes portes. La femme d'entre vous la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, qui par la mollesse et par la délicatesse n'essaie pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils et pour sa fille. Elle ne leur donnera rien de l'arrière fait sorti d'entre ses pieds et des enfants qu'elle mettra au monde. Car, manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi dans tes portes. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi, écrites dans le livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les malices d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi.
Et même, l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre, parce que tu n'auras point obéi à la parole, à la voix de l'Éternel ton Dieu. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien à vous et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire. Faut acclamer, faut acclamer. Faut acclamer. Ainsi a parlé l'Éternel des armées. Ah ouais. Il faut craindre ce Dieu redoutable. Quand il parle là, il faut obéir. Il ne faut pas t'amuser avec lui. Parce que il dit dans Josué 1, verset 8, de méditer jour et nuit la parole qui est ici là. Dans Deutéronome 28, il a tout écrit. De 1 à 14, il te bénit. Mais de 15 à 69, voilà les malédictions qui vont tomber sur ta tête. Si tu t'amuses avec lui, Dieu n'est pas quelqu'un qu'on blague avec lui. On ne blague pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. On se soumet à Dieu et on obéit à Dieu. Voilà ce que le Seigneur dit, l'obéissance. Il veut l'obéissance. Parce que, pourquoi? C'est comme ça que tu vas pouvoir grandir. Avec lui. Parce que le Seigneur veut nous donner le caractère de Christ. On voit que le Seigneur Jésus lui-même était obéissant jusqu'à la mort de la croix. Comment toi tu mets en pratique la parole que Dieu t'a demandé? Et on va rajouter Hébreux 13, verset 17. Hébreux 13, verset 17. Je lis la parole de Dieu au verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. 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 Pourquoi? Parce que le Seigneur a placé de berger. Il y a l'Éternel, il y a le berger, il y a la brebis. Mais le berger doit donner la nourriture qui vient de Dieu. Amen. C'est pas sa nourriture à lui qui donne. Parce que ce sont les brebis que le maître lui a confiées. Et il doit les faire grandir tous. Donc il donne la nourriture qui est ici. Pour les faire grandir. Mais le Seigneur donne l'obéissance. Il te dit que quand le conducteur qu'il a placé, le pasteur qu'il a placé te dit, bon, il voit que la prière c'est pas ça là. Il faut jeûner. Il réclame à Dieu de te remplir. Tu ne murmures pas, tu vas directement. Amen. Quand le Seigneur montre un défaut en toi qui te dit, accepte, prie, Dieu va te changer. Amen. Mais quand tu dis non, ça c'est pas moi. Faut pas faire comme Ananias et Saphira. Qu'est-ce qui s'est passé? Il pensait qu'il parlait avec Pierre. Mais à l'intérieur de Pierre, il y avait qui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Donc, certaines fois, quand ton pasteur va te parler, c'est lui qui va parler. Mais il va parler par rapport à ce qui est écrit ici. Mais d'autres fois, c'est le Saint-Esprit en lui qui va te parler. Et quand le Saint-Esprit parle, ou que lui parle, tu n'obéis pas, c'est un Dieu que tu n'as pas obéi. Parce que le conducteur est placé au-dessus pour t'aider à avancer. C'est comme à l'armée. Il y a des généraux, mais on a des chefs de rang. Le chef de rang est obligé d'obéir. Le général va dire au chef de rang, va donner un ordre, et lui, il va venir te donner un ordre, et après, on va faire. Mais il y a toujours une hiérarchie avec Dieu. Et tu ne peux pas ne pas respecter la hiérarchie. La hiérarchie, c'est l'Éternel des armées. On l'a dans 1 Corinthiens 11. Rapidement, 1 Corinthiens 11, on a la hiérarchie. Amen. On l'a au début. 1 Corinthiens 11, c'est le premier, je crois que c'est dans les premiers versets, il dit que... oui, c'est ça. sur la femme, le Christ. Oui, c'est ça. Et Dieu. Amen. Dieu le Père, le Fils, et voilà. Je lis la parole dans 1 Corinthiens 11, verset 1, à partir du verset 1. Je vous loue de ce que
vous vous souvenez de moi à tout égard et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Ensuite. Amen. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Amen. Amen. Voilà la hiérarchie selon Dieu. L'Éternel des armées, le Seigneur Jésus, l'homme, la femme, et ensuite on rajoute les enfants. Donc Dieu a mis des garde-fous pour pouvoir aider ses enfants à avancer. Amen. Et le capitaine du bateau dans l'église, c'est Jésus-Christ. Amen. Mais Jésus-Christ a délégué des pasteurs, des apôtres, des docteurs, et c'est eux qui doivent te guider pour le Seigneur. Donc quand ils te disent quelque chose, il faut le faire. Si tu résistes, là, c'est pas lui. C'est pas au pasteur que tu as désobéi. C'est à celui qui est dans son dos. Et il y a qui dans son dos? Il y a l'Éternel des armées. S'il te dit d'aller braquer une banque, ce n'est pas écrit dans la Bible. Donc si ce n'est pas écrit dans la Bible, tu dis non, pasteur, désolé, je ne peux pas braquer une banque parce que l'Éternel des armées a dit qu'il ne faut pas voler. Mais s'il te dit quelque chose qui va avec la parole de Dieu, tu es obligé de le faire. C'est comme la femme. La femme doit se soumettre à son mari. Mais si le mari dit à la femme quelque chose que Dieu n'est pas d'accord, la femme dit à son mari, mon mari, désolé, oh. le Seigneur, il n'est pas d'accord avec ça. Donc, la référence pour nous, c'est ça. La référence, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi Josué 1, verset 8 nous dit de méditer cette parole jour et nuit, afin d'agir en fonction de tout ce qui est écrit. Parce que tu es censé connaître la parole de Dieu. Parce que quand Dieu va t'attraper là, il va te demander combien d'heures tu passes à lire sa parole. Comment tu ne sais pas qu'il faut te soumettre à sa volonté? Que quand tu viens à Jésus là, tu ne t'appartiens plus. Tu deviens la propriété du Saint-Esprit. Donc l'obéissance là, c'est à l'Esprit de Dieu. L'obéissance, c'est à la parole de Dieu. L'obéissance, c'est comme on est dans une mission armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a choisi son serviteur Jean-Luc Olivier, le Zaroui, qui est évangéliste. Il l'a choisi et il lui donne comment il veut que sa mission fonctionne. Donc nous, là derrière, on applique, mais tout est basé sur la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que lui veut qu'il nous dit. C'est ce que Dieu a dit qu'il dit. On est là pour servir l'Éternel. Donc, le berger est là pour conduire les brebis jusqu'à ce qu'ils soient prêts pour aller au ciel. Amen. C'est le but du berger. Ce n'est pas de casser l'église. Parce que s'il casse, là, Dieu va derrière, il va le casser aussi. Donc, l'obéissance, là, c'est pour aller au ciel. Et c'est pour obtenir les bénédictions de l'Éternel. Le travail, la santé, la joie. Mais s'il y a des problèmes dans ta vie, là, c'est parce qu'il y a une désobéissance quelque part. Parce que Dieu, il ne joue pas avec sa parole. Il a dit à Samuel. Dieu ne joue pas avec sa parole. Sa parole, c'est Jésus. Si la même parole a dû aller à la croix, il a souffert, crois pas que nous, là, on va échapper comment? Donc, soyons des enfants disciplinés, soumis, obéissants à la parole de Dieu. Afin que Dieu nous bénisse en toutes choses. La bénédiction est dans l'obéissance, la malédiction est dans la désobéissance, c'est tout. Même si les sorciers de ton village se lèvent contre toi, si tu marches dans l'obéissance, ils ne pourront jamais t'atteindre. Mais dès que tu entres dans la désobéissance, ils peuvent te flécher. Donc, fermons les portes au diable en obéissant à Dieu et en mettant en pratique ce que lui nous demande. L'obéissance, c'est tout. Par exemple, la plupart des gens obéissent facilement à un patron. Pourquoi tu obéis plus facilement à ton patron qu'à Dieu? Pourquoi? Parce que ton patron, il va retirer ça là.
C'est ça. Hein, argent. C'est ça, non? Le billet, là. Tu viens en retard une fois. Il te regarde, il regarde sa montre, il dit 5 minutes. Demain, là. Si tu as encore 5 minutes, je retire 200 € sur toi, là. Quoi? Il t'a dit, il t'en retire 200. Tu vas faire ton travail. Le soir même, tu as mis ton réveil 2 heures avant. Le soir même, ton réveil il est 2 heures avant. Pourquoi? Pour arriver juste à l'heure, parce que tu as peur qu'il enlève 200 €. Mais tu crains pas celui qui peut enlever ta vie. Celui qui peut te... Toi, tu vas au travail, il dit non, ce matin, tu n'iras pas, tu vas aller en enfer. Il t'attrape comme ça, il t'arrache ta vie. Il te jette dans le feu. Lui, là, tu ne le crains pas. Mais tu vas craindre un homme qui peut prendre ton argent. Tu vas craindre un homme qui peut prendre ta voiture. Tu vas craindre un homme qui peut prendre ta maison. Mais tu ne crains pas le Dieu qui peut prendre ta vie. Craignons l'Éternel, ne craignons pas l'homme. Amen. Amen. L'homme, là, il ne peut rien faire contre toi, mais Dieu, là. C'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit, ne craignez pas celui qui peut tuer ton corps. Mais dis, crains celui qui peut, après avoir tué ton corps, jeter ton âme dans le feu de la gêne. Et là, tu vas être tranquille. C'est lui qu'il faut craindre. Jésus l'a dit lui-même. Donc, respectons Dieu. Amen. Et craignons Dieu. Parce que dis-toi bien que le souffle de vie que tu as assis dans l'air, tu verras. Tu dis demain. Tu as dit demain. Et si Dieu dit non, demain, tu ne verras pas le jour. Qui aura raison? Qui aura raison entre ceux que ta bouche a déclaré et lui, Dieu, là, il a dit. N'attirons pas la colère de Dieu sur nous. Parce que la colère de Dieu, tu l'attires comment? Dans la désobéissance. Dans le mépris que tu as pour lui. Quand tu méprises Dieu, là, c'est pas bon pour toi. Quand tu méprises son serviteur, c'est pas bon pour toi. Parce que quand tu méprises le serviteur de Dieu, là, c'est Dieu qui te méprise. Quand tu désobéis à son serviteur, c'est à lui que tu désobéis. Et Dieu lit dans les cœurs. Moi, je ne peux pas lire dans les cœurs. Oh. Je vois, tu me dis, hey, non, pasteur, vraiment, non, vraiment. Moi, je te crois. Mais lui, là, il entend quelque chose, mais il voit autre chose. Il entend une chose, mais il voit autre chose dans le cœur. Il sait que tu as menti. Moi, je ne peux pas savoir si le Saint-Esprit ne me dit pas. Donc, soyons vrais avec Dieu. Amen. Craignons Dieu et ne craignons pas l'homme. Amen. Lui, il enlève 200 €. Mais Dieu peut enlever ta vie. Est-ce que ta vie vaut 200 €? Ou même 2000 €? Ou même 1 million d'euros? Ou même 10 millions d'euros? Si tu dis ça, le diable, ce soir même, il va venir te voir. Il va ramener l'argent pour t'acheter. Si tu dis ta vie, là, vaut 10 millions, il va t'acheter. Il va te donner les 10 millions. Tu vas manger bien comme il faut. Et après, un moment, il va venir te chercher plus tard pour prendre ta vie. Papier, là, il distribue ça sans problème. La seule chose qui compte pour lui, là, c'est l'âme de la personne. Dieu, là, c'est l'âme qui compte. Le diable aussi, c'est l'âme qui compte. Donc, craignons pas l'homme, craignons Dieu. Et respectons la parole qu'on a dit à Dieu. Quand tu dis une promesse à Dieu, là, il faut la respecter. Parce que quand tu ne fais pas, c'est un mensonge. Et nous avons lu tout à l'heure dans Apocalypse 22, 11, les menteurs, là, ils vont pas au ciel. Soyons vrais. Soyons vrais et soyons justes. Parce que notre Dieu est un Dieu juste. Et pour ajouter, Dieu est infiniment saint. Amen. Amen. Il n'est pas trois, il est infiniment saint. Amen. Craignons l'Éternel. Humilions-nous devant sa face. Et marchons dans l'obéissance à Dieu. Et Dieu va nous bénir. Argent, là, c'est Dieu qui donne. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. C'est l'Éternel qui a l'or et l'argent. De sa droite, une longue vie. Mais de sa gauche, la richesse. Et c'est la main de qui? La main de l'Éternel. Donc c'est lui qui donne la longue vie, c'est lui qui donne la richesse. Donc, attachons-nous à lui. Imitons Jésus-Christ. La Bible dit qu'il était obéissant jusqu'à la mort de la croix. On l'a vu dans Philippiens 2,8. Jésus lui-même était obéissant. Pourquoi toi, tu ne veux pas obéir? Si Jésus lui-même a souffert pour Dieu, pour le Père, à cause de nous, souffrons aussi pour lui. C'est quoi la petite souffrance qu'on va souffrir? Après, il y a bénédiction derrière. Faisons l'effort de plaire à Dieu chaque jour.
Arrêtons de fixer le monde avec toutes les richesses, les choses qu'il propose. Fixe l'éternel. La Bible dit que Jésus est assis à la droite du Père. Regarde Jésus. Si tu as des problèmes pour comprendre, lis tous les jours Ésaïe 53, matin et soir. Le matin, tu lis Ésaïe 53 au réveil. Avant de dormir, tu le lis. Tu vas voir comment le Seigneur Jésus a souffert. Et tu vas comprendre qu'il a été obéissant. Il savait qu'il allait souffrir. Au jardin de Gethsémani, qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu, il s'est allongé au sol. Il a demandé au Père que cette coupe s'éloigne de lui. Parce qu'il sentait ce qu'il allait souffrir. Mais il a dit toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Donc comprends bien que il a supporté à cause de qui? De nous. Il n'était pas obligé. Est-ce qu'il était obligé de descendre? Il est Dieu, non? Nous, là, c'est nous qui avons péché. Mais il a accepté de souffrir à cause de nous. Donc acceptons d'obéir. Parce que la désobéissance n'entrera pas au ciel. Aucune personne qui désobéit ne pourra entrer. Aucun menteur, on l'a vu. Le chien, là, c'est qui? C'est quelqu'un qui retourne à son vomi. Parce que le chien, sa particularité, c'est de faire quoi? Dès qu'il a vomi, là, il attend un peu. Et après, il revient, il mange ceux qui viennent vomir. Oui, c'est le chien. C'est le chien. C'est la partie. Ça veut dire que le péché que tu as laissé là, tu l'as laissé là, hop, tu fais tes affaires. Après, tu reviens et tu plonges dedans. Donc, ceux qui aiment retourner dans le péché à Dieu, il dit non, vous là dehors. Et la Bible dit quiconque aime ou pratique le mensonge. Tu n'es pas obligé de pécher. Ben, tu dis, ah ben, les menteurs, ils ont de la chance. Parce qu'ils peuvent mentir. Et ben là, t'es foutu. Toi, t'es dedans. Quiconque aime ou pratique le mensonge. Ça veut dire que si tu aimes le péché, là, Dieu te disqualifie. Donc, tu n'es pas dans le péché, mais tu aimes ceux qui sont dedans parce qu'ils ont une vie différente. Dieu te disqualifie. Donc, on doit avoir la haine du péché et on doit craindre Dieu et marcher dans l'obéissance à sa parole. Amen. Parce que sinon, là, on va rater. Et celui qui est derrière, là, il attend que ça. Donc, que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Et que sa grâce repose sur chacun de nous. Amen. Au nom de Jésus. Donc, si la parole t'a fait du bien, acclame. Si elle t'a pas fait du bien, n'acclame pas. Amen. Amen, amen. Amen. Donc la sœur Sandrine va s'occuper d'un autre moment d'adoration, parce que nous savons que Dieu nous donne, et nous devons redonner à Dieu sa part. Le travail, c'est Dieu qui te donne, mais il te dit de lui donner une partie de ce qu'il t'a donné. Ça aussi, ça fait partie de l'obéissance. Amen. Apporter à la maison de l'Éternel les dîmes et les offrandes. Donc c'est un ordre de Dieu que de venir apporter les dîmes et les offrandes chez lui. Donc la dîme, c'est 10% de ce que tu gagnes.